Hey, salut à tous, bienvenue à Question Auto, j'espère que vous allez bien. Matt à bord du nouveau Kia Sorento de 4e génération et que le temps passe vite. Kia Sorento qui est extrêmement populaire au Québec. Pourquoi? Extrêmement capable, extrêmement abordable, bien équipé, spacieux de base, c'est 3 rangées, capacité de remorquage, c'est motorisation. Et là, avec cette 4e génération-là, on arrive quand même avec beaucoup de changements. On rajoute du choix, là, version hybride, version branchable et un choix total de 4 motorisations. C'est complètement fou. Mais nous, ce qu'on essaie cette semaine, c'est la version X, qui se veut une version un peu plus hors route. Bon, les roues noires, les sièges capitaines, le 2.5 turbo compressé extrêmement vivant. On va avoir une surélévation au niveau de 1 pouce aussi pour la garde au sol, des angles d'approche et de départ qui sont beaucoup plus agressifs et un système de traction intégrale qui est totalement différent de la version précédente. On utilisait des systèmes Dynamax, mais là, maintenant, on est rendu avec le même système que le fameux Telluride et son sélecteur de mode. Et enfin, ça change quelque chose quand on choisit des modes. Donc, encore plus robuste aussi avec le rack de toit qu'on a rajouté. Ça fait vraiment le Sorento qui est le choix parfait pour ceux-là qui aiment partir à l'aventure tout simplement. Et quand on regarde l'extérieur, on dirait littéralement un mini Telluride. J'aime beaucoup le côté musclé des véhicules sport utilitaires de Kia qu'on semble de plus en plus dégagé. Surtout avec le Sorento, quand on regarde celui-là, écoute, ça a l'air de quelque chose de très agressif, de musclé, de capable et d'aventurier comme la version X qu'on a. Donc, les roues de 20 pouces, ça, c'est un peu paradoxal quand on fait une version hors route. J'aurais mis quasiment du 16 moi là-dessus avec un bon gros flanc hors route. Mais bon, en passant, faites attention, les pneus d'hiver, écoutez, on a roulé des Continentales. Et regardez ce modèle-là, je vous le dis tout de suite, si jamais vous voulez placer ça sur le véhicule sport utilitaire, ça fait pour rouler sur la route, garder le comportement routier avec un 20 pouces peut-être, mais dès que vous allez arriver dans une neige agressive ou même une surface glacée, c'est littéralement un savon. Donc, c'est pas la première fois non plus que je le vis. BMW m'avait mis ce même genre de pneus-là aussi. Donc, allez-y avec des bons Nokian ou encore des bons Michelin, vous allez pas mal plus triper qu'avec ces Continentales-là. Donc, pour le reste, côté musclé, vraiment une ligne qui se démarque du côté de Kia. Encore une fois, un bon designer, ça donne des points. À l'intérieur, j'adore les sièges capitaines à l'arrière. Il y en a qui vont dire, ouais, mais ça enlève une place pour un enfant. Je vais être franc avec vous autres. Tous les Kia Sorento, comme on a là présentement, ont une 3e rangée. Fait que si jamais vous en avez besoin, vous la tirez et l'espace est caverneux parce que le véhicule est beaucoup plus gros qu'auparavant. Donc, c'est très bien assemblé, à part des fois un petit peu de vibration au niveau de ces sièges-là, quand on va rouler, surtout quand il fait froid. Mais à part de ça, là, c'est extrêmement solide et j'aime ce qu'on a fait avec le tableau de bord, tous les boutons de la climatisation, tout l'ensemble aussi de la console centrale qui a du rangement, c'est bien assemblé. Apple CarPlay, Android Auto dans des écrans de bonne dimension. Et si vous allez avec une version plus équipée, vous allez avoir même un bloc instrument complètement digital. C'est totalement cool. Il y a plusieurs journalistes du côté de Montréal qui chialaient sur les bouches d'aération. Bien écoute, il ne faut pas juger un véhicule par sa bouche. Somme toute, motorisation, la moteur qu'on a, nous, c'est 2.5 litres turbo compressé, 281 chevaux, 311 livres de couple. Wow! Ça décoiffe, ça l'accélère. C'est plus puissant que le V6 de la version précédente, mais on s'entend, c'est pas tout à fait la même consommation d'essence et ça, c'est tant mieux. On a jumelé le tout à une transmission double embrayage, une 8 vitesses, spécifiquement pour avoir un peu plus de réponse, voire même lorsqu'on va accélérer des meilleures reprises. Et il faut dire que j'ai été surpris parce qu'habituellement, l'hiver, c'est bon rien ces fameuses double embrayages-là. Puis là, écoute, on n'a pas de glissement, on n'a pas rien. Vraiment, là, on sentait que c'était efficace, même dans le fun de la neige qu'on a eu présentement. Du remorquage, bon, avant c'était 5000 livres, mais là, il faut être un peu fou là, pour accrocher 5000 livres en arrière d'un véhicule sport utilitaire comme ça. Vous allez me dire, ouais, mais c'est capable de le faire. Ouais, mais oublie ça, là. Le comportement routier, vous avez tendance à l'oublier, le balancement aussi. 5000 livres, si vous accrochiez ça en arrière d'un Sorento V6, je vous le dis tout de suite, non. Moi, c'est un territoire de camion. Donc là, on a réduit un petit peu le tout à 3500 livres, ce qui est encore une fois amplement. Et pour vous donner des idées un peu de quel poids a quelle remorque, regardez, Kia nous avait fait un tableau que je trouve extrêmement intéressant. Et c'est pas très très long qu'on peut approcher effectivement d'un 3000 livres avec ce genre de remorque-là aussi. Donc le 2.5 turbo 3500 et pour le reste 2800. Il y avait 2000 qui couraient un peu dans les fiches d'information. Cependant, après vérification, c'est vraiment 2800. Comportement routier très intéressant. Les accélérations sont bonnes avec ce moteur-là. Le freinage est quand même stable. La direction reste toujours un peu à la Sorento. Il faut dire que la suspension aussi, c'est un bon comportement entre souple, voire même assez dur pour le comportement routier. Je trouve qu'on est extrêmement bien balancé. On a un système de gestion de terrain et ça, j'adore. Ce que ça permet de faire, ça permet de passer dans différents modes, que ce soit sportif, un mode intelligent, voire
voire même un mode éco. Mais lorsqu'on veut vraiment aborder un terrain un peu plus agressif, ben on appuie sur le bouton puis on peut passer en mode neige, en mode boue, voire même en mode sable. Et là, ça change totalement la réactivité. Ça joue sur le système de traction intégrale, sur la répartition au niveau de la puissance, au niveau de l'ordinateur, la réactivité, les points de changement de vitesse aussi au niveau de la transmission. On retient beaucoup plus les vitesses lorsqu'on va être dans un mode sable et c'est ce qu'on veut. On veut créer du momentum. Et voire même au niveau du freinage aussi, dès qu'on passe en mode boue, on active le système qui va maintenir la vitesse au niveau de la descente et qui permet d'avoir un véhicule avec lequel on peut avoir beaucoup de fun pendant l'hiver. Cependant, il faut dire que ça n'a plus rien à voir avec l'ancien système de traction intégrale. C'est un système qui va utiliser le fameux contrôle vectoriel de couple avec un différentiel central qui va pouvoir se verrouiller. Mais encore là, on ne verrouille pas de gauche à droite. On a fait quelques tests diagonales. Le système gère bien. Malheureusement, c'était l'hiver et on n'arrivait pas à avoir des conditions parfaites pour vraiment tester comme on fait d'habitude. Du côté de la consommation, bon, 11,1 litres au 100 en ville, 8,4 sur la route régulière, ce qui est amplement raisonnable pour un véhicule de cette puissance-là. Du côté des points négatifs, cependant, un peu de vibration au niveau des sièges arrière, voire même de la cabine lorsqu'il faisait très froid. Il faut dire que la perte du V6, la perte de capacité de remorquage pour certains, ça les fait sursauter. Mais moi, ce qui me touche un peu plus, c'est l'augmentation du prix qui varie, hein. Dépendamment des versions que vous allez choisir, c'est jusqu'à 4000 $ de plus que vous allez devoir débourser sur un Sorento LX Premium. Faut dire que si vous tombez dans le domaine des full équipes, ben là, c'est uniquement 1000 $ la différence, mais on est rendu dans 50 000 $. Du côté des plus, cependant, ben, l'intérieur est très raffiné, meilleure économie d'essence, l'équipement standard qui est extrêmement impressionnant, beaucoup d'aide à la conduite de sécurité, mais faites attention, quand il y a une bonne tempête de neige, ça devient un arbre de Noël et on entend bip 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 bip. Très volumineux, beaucoup plus que les véhicules sport utilitaires 3 rangées. Il est rendu presque difficile à classer, surtout avec sa volumétrie, hein? Mais c'est pas pour rien qu'on a le grand frère Telluride aussi. Sécurité, écoutez, évitement de collision d'angle mort, voire même lorsqu'on va faire des virages, le système qui va travailler pour nous si jamais il y a un véhicule qui s'en vient en sens contraire, j'adore. Et dépendant de la version que vous allez choisir aussi, on n'ouvrira pas les portières si un véhicule approche. Donc, le nouveau Sorento, c'est vraiment un style Telluride, une fraction du prix qui est prêt pour l'aventure. Et j'adore la version X qu'on a présentement. Ça démontre vraiment ce dont quoi les Coréens sont capables avec un véhicule qui, ma foi, répond à beaucoup de besoins des consommateurs d'aujourd'hui. Je veux savoir qu'est-ce que vous en pensez. Section commentaires ci-dessous. Pouce en l'air parce que vous aimez cette vidéo-là. Abonnez-vous à Question Auto et on se revoit une autre fois. Bye!